Mahasavasrati, est la puissance de travail de la mère et son esprit de perfection et d'ordre. La plus jeune des quatre, elle est la plus experte en capacité d'exécution et la plus proche de la nature physique. Maheshwari trace les grandes lignes des forces mondiales. Mahakali actionne leur énergie et leur impulsion. Mahalakshmi révèle leur rythme et leur mesure. Mais Mahasavasrati préside aux détails de leur organisation et de leur exécution, à la relation des parties entre elles, la combinaison efficace des forces et l'exactitude infaillible dans le résultat et l'accomplissement. La science, l'art et la technique sont du ressort de Mahasavasrati. Elle contient dans sa nature et peut toujours donner à ceux qu'elle a choisis la connaissance intime et précise, la subtilité, la patience, l'exactitude de l'esprit intuitif et de la main consciente et le regard pénétrant du travailleur parfait. Cette puissance est la constructrice vigoureuse, infatigable, soigneuse et efficace, l'organisatrice, l'administratrice, la technicienne, l'artisane et la classificatrice des mondes. Quand elle entreprend la transformation et la reconstruction de la nature, son action est laborieuse et minutieuse, et bien souvent, à notre impatience, elle semble lente et interminable. Mais elle est persistante, intégrale et sans défaut. Car sa volonté dans le travail est scrupuleuse, vigilante et infatigable. Se penchant vers nous, elle voit et touche chaque détail, découvre chaque infime défaut, lacune, perversion et imperfection, et considère et pèse exactement tout ce qui a été fait et tout ce qui reste encore à faire. Rien n'est trop petit ni trop trivial en apparence pour son attention. Rien ne peut lui échapper, si impalpable, si déguisé ou caché que ce soit. Façonnant et refaçonnant, elle élabore chaque élément jusqu'à ce qu'il soit parvenu à sa forme vraie, mis à sa place propre dans l'ensemble, et qu'il accomplisse son but précis. Dans sa constante et diligente organisation et réorganisation des choses, son regard est à la fois sur tous les besoins et sur la manière d'y faire face. Son intuition sait ce qui doit être choisi et ce qui doit être rejeté, et détermine avec succès l'instrument propre, le temps propre, les conditions propres et l'opération propre. Elle abhorre l'indifférence, la négligence et la paresse. Tout travail bâclé, inconsidéré et équivoque, toute maladresse, tout à peu près et tout raté, toute adaptation fausse, tout mauvais emploi des instruments et des facultés. Et de laisser un travail non exécuté ou à demi exécuté est pénible et étranger à sa nature. Quand son travail est achevé, rien n'a été oublié, mal placé, omis ou laissé dans un état défectueux. Tout est solide, précis, complet, admirable. Rien de moins qu'une parfaite perfection ne peut la satisfaire, et elle est prête à affronter une éternité de labeur si cela est nécessaire à la plénitude de sa création. C'est pourquoi, de tous les pouvoirs de la mère, elle est la plus endurante avec l'homme et ses milliers d'imperfections. Douce, souriante, proche et secourable, ne se détournant et ne se décourageant pas aisément, persistant même après l'insuccès répété, sa main soutient chacun de nos pas à condition que nous soyons droits, sincères, et que nous n'ayons qu'une volonté. Car elle ne tolère aucune duplicité, et son ironie révélatrice est impitoyable au drame, au cabotinage, à l'illusion et à la prétention. Une mère pour nos besoins, une amie dans nos difficultés, un conseiller et un mentor constant et tranquille, dissipant par son éclatant sourire les nuages de tristesse, de mauvaise humeur et de dépression, remémorant sans cesse l'aide toujours présente, montrant du doigt l'éternelle clarté du soleil. Elle reste ferme, calme et persévérante, dans l'élan profond et continu qui nous pousse vers l'intégralité de la nature supérieure. Tout le travail des autres pouvoirs dépend d'elle pour sa perfection, car elle assure la base matérielle, élabore les détails, érige et rivette l'armature de la construction. Il y a d'autres grandes personnalités de la mère divine, mais elles étaient plus difficiles à faire descendre,
et elles ne se sont pas mises en avant d'une manière aussi prononcée dans l'évolution de l'esprit terrestre. Parmi elles sont des présences indispensables à la réalisation supramentale. La plus indispensable de toutes est la personnalité de cette extase, cette béatitude mystérieuse et puissante qui s'écoule du suprême amour divin. La personnalité de l'Ananda, qui seule peut remédier au gouffre entre les hauteurs les plus sublimes de l'esprit supramental et les abîmes les plus profonds de la matière, de l'Ananda qui tient la clé de la vie merveilleuse la plus divine, et qui, même maintenant, soutient depuis ses demeures cachées l'œuvre de tous les autres pouvoirs de l'univers. Mais la nature humaine, limitée, égoïste et obscure, est inapte à recevoir ces grandes présences ou à supporter leur action puissante. C'est seulement quand les quatre ont établi leur harmonie et leur liberté de mouvement dans l'esprit, la vie et le corps transformés, que ces autres pouvoirs plus rares peuvent se manifester dans le mouvement terrestre et que l'action supramentale devient possible. Car lorsque toutes ces personnalités sont rassemblées en elles et manifestées, que leur action indépendante s'est changée en une unité harmonieuse, et qu'elles s'élèvent jusqu'à leur divinité supramentale, alors la mer est révélée comme la Mahashakti supramentale et apporte ici-bas de leur ineffable éther ces transcendances lumineuses. La nature humaine peut être changée en une nature divine dynamique parce que toutes les lignes élémentaires de la conscience et de la force de vérité supramentale sont accordées et que la harpe de la vie est prête pour les rythmes de l'éternel. Si vous désirez cette transformation, placez-vous sans hésitation ni résistance dans les mains de la mer et de ses pouvoirs, et laissez-la travailler sans entrave en vous. Vous devez avoir trois choses: la conscience, la plasticité, la soumission sans réserve. Vous devez être conscient dans le mental, l'âme, le cœur, la vie, et même dans les cellules de votre corps, conscient de la mer, de ses pouvoirs et de leur action, car bien qu'elle puisse travailler et travaille en vous, même dans votre obscurité et dans vos éléments inconscients et vos moments d'inconscience, ce n'est pas la même chose que lorsque vous êtes dans une communion vivante et éveillée avec elle. Toute votre nature doit être plastique à son toucher, sans questionner comme le fait le mental ignorant et suffisant, qui interroge, doute, discute, et qui est l'ennemi de sa propre illumination et transformation. Sans insister sur ses propres mouvements, comme le vital dans l'homme insiste en opposant avec persistance ses désirs récalcitrants et sa mauvaise volonté à toute influence divine. Sans élever des obstacles ni se retrancher derrière l'incapacité, l'inertie et le tamas, comme le fait la conscience physique de l'homme qui s'attache à ses plaisirs dans la bassesse et l'ombre. Se récrie contre tout contact qui trouble sa routine sans âme, sa paresse stupide et sa somnolence apathique. La soumission sans réserve de votre être intérieur et extérieur produira cette plasticité dans tous les éléments de votre nature. La conscience s'éveillera partout en vous, par une ouverture constante à la sagesse, la lumière, la force, à l'harmonie et la beauté, à la perfection qui se déverse d'en haut. Le corps lui-même s'éveillera, unira enfin sa conscience, qui aura cessé d'être subliminale, à la force supraconsciente supramentale, sentira toutes les puissances de la mer l'imprégner d'en haut, d'en bas et d'alentour, et tressaillera à l'amour et à l'ananda suprême. Mais tenez-vous sur vos gardes, et n'essayez pas de comprendre et de juger la mère divine, avec votre petit mental terrestre, qui aime à soumettre même les choses qui le dépassent à ses normes et à ses mesures, à ses raisonnements étroits et à ses impressions sujettes à erreur, à son ignorance agressive et creuse, et à sa connaissance pleine de mesquinerie et de suffisance. L'esprit humain, enfermé dans la prison de sa demi-obscurité, ne peut suivre la liberté multilatérale des pas de la divine Shakti, dont la rapidité et la complexité de vision et d'action dépassent la compréhension humaine hésitante. Les mesures du mouvement de la mer ne sont pas les mesures de l'homme. Déconcerté par le changement rapide de ses nombreuses et différentes personnalités, par sa création et sa destruction des rythmes, par ses accélérations et ses diminutions de rapidité, par ses diverses manières d'agir avec le problème de l'un et de l'autre,
par son adoption ou son rejet, tantôt d'une ligne d'action et tantôt d'une autre, ou par leur réunion simultanée, l'homme ne reconnaît pas la manière d'agir de la puissance suprême quand elle s'élève en cercle, à travers le labyrinthe de l'ignorance vers la lumière d'en haut. Ouvrez-lui plutôt votre âme, et soyez satisfait de la sentir par la nature psychique, de la voir par la vision psychique, qui seuls répondent avec droiture à la vérité. Alors la mer illuminera, à travers leurs éléments psychiques, votre esprit, votre cœur, votre vie et votre conscience physique, et leur révélera à eux aussi ses voies et sa nature. Évitez également cette erreur du mental ignorant, d'exiger du pouvoir divin, d'agir toujours suivant vos notions grossières et superficielles d'omniscience et d'omnipotence. Car votre mental exige d'être impressionné à tout propos par le pouvoir miraculeux, le succès aisé et la splendeur aveuglante. Autrement, il ne peut pas croire que le divin est ici. La mer fait face à l'ignorance. Elle est descendue ici-bas et n'est pas toute là-haut. Partiellement, elle voile et partiellement, elle dévoile sa connaissance et son pouvoir. Bien souvent, elle les retire de ses instruments et personnalités et elle suit, afin de les transformer, la voie du mental qui cherche, du psychique qui aspire, du vital qui combat, de la nature physique emprisonnée et douloureuse. Il y a des conditions qui ont été posées par une suprême volonté. Il y a de nombreux nœuds emmêlés qui doivent être défaits et ne peuvent être tranchés brusquement. L'Asura et le Rakshasa contrôlent cette nature terrestre en évolution, et il faut leur faire face et les conquérir selon leurs propres conditions et dans leur propre fief et domaine, celui qu'ils ont conquis depuis longtemps. L'humain en nous doit être conduit et préparé à surpasser ses limites. Il est trop faible et obscur pour pouvoir être élevé soudain à un état qui le dépasse trop. La conscience et la force divine sont là, et font à chaque instant ce qui est nécessaire suivant les conditions du travail. Elles prennent toujours la décision telle qu'elle est décrétée, et façonnent, au milieu de l'imperfection, la perfection qui doit venir. Mais c'est seulement quand le supramental est descendu en vous que la mer peut agir directement, en tant que Shakti supramental sur des natures supramentales. N'écoutez pas votre mental, il ne reconnaîtra pas la mer même si elle est manifestée devant vous. Suivez votre âme, et non pas votre mental. Votre âme qui répond à la vérité, non votre mental qui saute sur les apparences. Confiez-vous à la puissance divine, et elle libérera en vous les éléments divins, et façonnera tout en une expression de la nature divine. Le changement supramental est décrété et inévitable dans l'évolution de la conscience terrestre, car cette conscience n'a pas terminé son ascension, et le mental n'est pas son sommet final. Mais pour que le changement arrive, prenne forme et dure, il faut qu'il y ait l'appel d'en bas avec une volonté de reconnaître, et non de repousser la lumière quand elle vient, et d'en haut, la sanction du suprême. La puissance qui s'entremet entre la sanction et l'appel est la présence et le pouvoir de la mère divine. Seule la puissance de la mère, et non aucun effort ou tapasya humain, peut briser le couvercle, déchirer le voile, façonner le vaisseau, et amener dans ce monde d'obscurité, de mensonges, de mort et de souffrance, la vérité, la lumière, la vie divine et l'ananda des immortels. Sri Aurobindo parle de la mer.